Bien, on a fixé ici un certain nombre de modèles standards pour arriver à ventiler une performance commerciale ou financière mois par mois. On a démontré quel est le tableau type qu'on pourrait utiliser pour pouvoir faire l'analyse justement des performances commerciales qui peut être développée dans le cadre d'une équipe commerciale. Et en fait, le lien qu'on va pouvoir réaliser maintenant, c'est ni plus ni moins d'imaginer de relier en fait ces données du tableau de performance commerciale en moyen, et puis l'analyse justement des performances attendues ou de ce que peut produire justement ce type d'activité commerciale. Alors pour ce faire, c'est simple, hein, c'est qu'on a, nous, fixé un certain nombre de data ici, et il y en a une qui est fondamentale, bien évidemment, c'est la reprise des coefficients saisonniers que j'ai rattrapés et que j'ai positionnés ici. Ces coefficients saisonniers vont nous permettre de pouvoir faire une analyse sur la base des prestations et de la réalité justement de ce tableau-là, et de vérifier si effectivement on est capable de pouvoir justement avoir quelque chose qui soit cohérent. Alors il y a quelque chose que j'ai rajouté ici qui est ni plus ni moins que le poids de chacun des commerciaux dans le chiffre d'affaires total. Hein, si effectivement on regarde le chiffre d'affaires qui est généré potentiellement par les 4 commerciaux tous les mois, on fait en moyenne 162 000 euros. Et dans ces 162 000 euros en moyenne, on a le poids respectif de chacun des commerciaux. Conformément à ce qu'on s'est dit, on a effectivement un commercial senior qui pèse pour 33% du chiffre d'affaires, alors que le nouveau pèse pour 14%. Alors la question à ce stade-là, c'est d'arriver en fait à comprendre comment est-ce qu'on peut faire une simulation sur la base justement de ces capacités collectives et individuelles. Alors ce qui est intéressant, c'est collectivement, on arrive en fait à avoir une donnée globale. Par contre, il nous faut avoir des indicateurs à titre individuel, à la fois pour arriver à fixer des objectifs, et puis si demain vous êtes manager justement d'une équipe de cette nature-là, toute l'idée c'est de faire en sorte aussi de pouvoir avoir capacité à pouvoir tenir un discours spécifique en fonction des performances des uns et des autres. On a vu que chacun des commerciaux a des capacités différentes. Il y en a certains qui arrivent en fait à avoir des bons taux de rendez-vous et puis des paniers d'achat moyens élevés, et puis d'autres, je dirais, qui ont des spécificités particulières. Donc le sujet en fait qui nous concerne, c'est ni plus ni moins que d'imaginer la chose suivante, c'est que on est le poids de chaque commercial, dans le poids global justement du chiffre d'affaires, qui soit entre guillemets multiplié par la cellule A43 qui représente, vous allez le deviner, ni plus ni moins que le chiffre d'affaires qu'on est censé faire au cours du mois de janvier. D'accord? Ce chiffre d'affaires, il est calculé comment? Ben, il est calculé de manière tout simple, c'est que on a ici 162 600 euros, 601 euros qui est le chiffre d'affaires mensuel moyen, qui, si jamais on le multiplie par 12, doit nous permettre de pouvoir avoir une estimation moyenne du chiffre d'affaires qui, en temps normal, si les performances sont réalisées, nous permettrait d'avoir effectivement le chiffre d'affaires estimé 1 951 000. Donc ça veut dire qu'ici, on a d'ores et déjà capacité à pouvoir imaginer que chaque mois, si on ventile, vous le devinez, le chiffre d'affaires de chaque mois avec le poids du coefficient saisonnier, on a l'ambition mensuelle qu'on est censé justement réaliser avec l'équipe commerciale telle qu'elle est constituée aujourd'hui et telle qu'on a aujourd'hui les performances. Donc cette formule-là, elle est simple, hein, je le rappelle, hein. On prend le poids en pourcentage de la contribution du commercial numéro 1, multiplié par le chiffre d'affaires attendu au cours du mois de janvier, et on a ni plus ni moins que sa cote-part à lui, 16 139 euros. Alors vous avez vu que j'avais effectivement mis une formule avec des dollars avant, des dollars après, de telle manière à pouvoir fixer la cellule de 111 000 euros, et de faire en sorte que, à partir du moment où je la fais apparaître, je me retrouve d'ores et déjà avec, je dirais, les bons montants qui correspondent en fait à la contribution de chaque commercial pour le mois de janvier. J'avais préparé bien évidemment tout ça, vous en doutez, donc si on fait apparaître aujourd'hui, hein, attendez, si je recopie les formules ici, on se trouve ni plus ni moins avec mois par mois les datas spécifiques de contribution mensuelle pour chacun des commerciaux. Conformément à ce qu'on s'attendait, c'est quand on a effectivement un poids de 20% en coefficient saisonnier pour le mois de juin, on doit s'attendre à ce que collectivement, ça soit un point important dans le chiffre d'affaires annuel, mais bien évidemment aussi individuellement, c'est probablement le plus gros mois que les commerciaux vont avoir à gérer, avec aussi le mois de novembre, puisqu'on a 14% du coefficient saisonnier. Voilà, c'était le deuxième volet qui permet de lier la performance globale de l'entreprise avec les moyens commerciaux qui s'y associent.